Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour travailler sur notre yoga. Aujourd'hui, on va pratiquer pour travailler le guerrier 3 notamment et du coup notre équilibre sur les jambes. Je vous retrouve en posture de l'enfant au bout du tapis. A tout de suite. Comme toujours, vous pouvez choisir pour votre posture de l'enfant, enfin pas comme toujours, aujourd'hui, vous pouvez choisir pour votre posture de l'enfant si vous voulez les genoux serrés ou les genoux plutôt écartés, largeur des hanches ou plus large. Et dans tous les cas, on s'étire vers l'avant, on allonge bien le dos, la colonne, grande inspiration. Et expire, on relâche tout vers le sol. Relâchez le poids de la tête, le poids du bassin vers les talons. Et laissez les jambes se détendre petit à petit. Les cuisses pressées contre les mollets et inversement. Peut-être les cuisses pressées sur le ventre, sur la poitrine. Relâchez bien vos coudes, relâchez bien vos épaules. Et on prend le temps d'arriver dans notre corps. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui pour démarrer cette semaine. Détendez vos mains, vos doigts, votre mâchoire, de plus en plus votre front. Et essayez de laisser le corps s'alourdir de plus en plus. Prolongez vos respirations. Envoyez-les vers le dos. Essayez d'aller chercher toute la zone depuis le coccyx jusqu'à la base du crâne, de chercher toute la longueur de la colonne. Et d'inspirer pour étirer, expirer pour relâcher. On prend encore une ou deux respirations ici. Détendez bien vos pieds, vos orteils. Lâchez un peu plus les épaules. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la tête, on soulève le bassin et on s'installe sur nos avant-bras. Donc comme à quatre pattes, mais sur les avant-bras. Séparez vos genoux, largeur des hanches. Les deux coudes sont sous les épaules, les deux avant-bras parallèles. Et inspire, dans cette position, on vient creuser le dos, faire des chats et des vaches. Ouvrir la poitrine vers l'avant, poussez sur vos mains pour aller plus loin. Étirez la nuque. Et expire, enroule le bassin, pousse dans les épaules. Enroule la tête. Inspire, étire le dos, étirez votre ventre, allongez le bas du dos, ouvrez la cage thoracique et laissez la poitrine aller vers l'avant. Essayez de ramener vos épaules vers le bas, regardez loin, vers l'avant, vers le haut. Expire, on enroule, poussez sur vos mains, poussez sur le dessus des pieds. Nombril vers la colonne. Et une dernière fois, inspire. Allonge la colonne, étire le ventre, ouvre la poitrine. Prenez bien votre temps, articulez la colonne. Pas tout d'un coup, vraiment petit bout par petit bout. Et expire, le bassin s'enroule, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos qui suivent et la tête qui s'enroule entre les bras. Inspire, on revient avec un dos neutre autant que possible et on va flexer nos pieds. Soulevez les genoux, s'installer en planche, donc vous pouvez élargir la distance entre vos pieds et vos avant-bras pour être dans une planche confortable où votre bassin est bien placé entre vos épaules et vos talons. Ni trop haut, ni trop bas, vous devez sentir vos abdominaux qui s'engagent immédiatement. Et repoussez le sol avec vos épaules. Tenez bien votre tête, ne la laissez pas tomber vers le bas. On prend une grande inspiration ici.
Grande expiration, engagez un peu plus les abdominaux. Et sur votre expiration suivante, on dépose doucement les genoux en même temps au sol. Relâche les orteils et on retourne dans notre posture de l'enfant. Fesses sur les talons, les bras qui s'étirent vers l'avant et la tête qui se relâche et les coudes qui se relâchent ensuite. On prend juste une grande respiration ici. Et inspire, soulève le bassin. On vient à quatre pattes, puis flexe les pieds. On va s'installer dans un chien tête en bas. C'est juste un petit passage pour aller étirer les épaules, étirer les jambes. Donc pliez les deux genoux pour commencer, les épaules vers les pieds, la tête qui se relâche, les doigts qui s'enfoncent dans le tapis. Respirez ici, prenez bien le temps d'allonger votre dos et essayez de monter les épaules vers les oreilles. Vraiment aller repousser le sol avec vos bras. Et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. On allonge tout l'arrière des jambes. Prenez des grandes inspirations, grandes expirations. Gardez la force dans le dos, la force dans les bras, dans les épaules, la force dans les mains. Et on allonge les deux jambes si c'est disponible. Sinon, gardez un petit plié dans les deux genoux si vous êtes plus confortable. Basculez le bassin vers l'avant, mais sans aller chercher de cambrer. Si vous êtes particulièrement souple, essayez d'engager les abdominaux et trouver une belle ligne dans le dos, belle ligne de force. On prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et inspire. On avance le bassin vers l'avant. Oui, on avance le bassin vers l'avant, oui, totalement. Et on avance vers l'avant pour se placer en planche. Donc, ajustez encore une fois la distance entre vos mains et vos pieds. Engagez les abdominaux, repoussez le poids du corps avec les épaules. Et ici, on va serrer nos deux pieds ensemble. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Gardez bien le bassin centré. Expire, pause. Inspire, jambe droite. Sentez la cuisse qui s'engage, gardez bien la jambe tendue. Expire, pause. 2 fois de chaque côté. Inspire, jambe gauche. Expire, pause. Inspire, jambe droite. Vérifiez que votre ventre est rentré vers l'intérieur. Expire, pause. Et qu'il n'est pas en train de pousser vers le sol. Inspire, jambe gauche. Encore une fois de chaque côté. Expire, pause. Dernière. Inspire, jambe droite. Expire, pause. Inspire. Expire, relâche le bassin vers le sol. Et posez les genoux au sol, relâchez les orteils. Ouvrez la poitrine vers l'avant, ramenez les épaules vers l'arrière. Et on s'installe dans une posture du phoque, où tout le bas du corps est relâché, le bassin peut être décollé du sol et le ventre s'étire. Respirez ici. Allongez bien la nuque, laissez pas les épaules monter vers les oreilles. Continuez à repousser le sol avec les bras. Grande inspiration. Et expire, soulève le bassin. Et on va repasser par notre chien tête en bas juste pour étirer un peu plus l'avant du corps. Pressez les épaules vers le sol, sauf si vous avez cet alignement entre les poignets, les épaules et le bassin, auquel cas, montez les épaules vers les oreilles pour aller chercher tout de suite la force du dos. Et on prend juste une grande inspiration ici, une grande expiration. Et inspire, on soulève notre jambe droite. Expire, dépose le pied entre les deux mains. Laissez-vous un peu d'espace à l'avant du tapis. On étire les doigts loin vers l'avant, mettez le poids sur le pied droit et on engage la cuisse gauche. On soulève la jambe gauche hors du sol. On en appuie sur la jambe droite et sur le bout des doigts. Si vous avez besoin de plier le genou droit, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, le bout des doigts sont au sol et la jambe gauche est parallèle au tapis. Respirez ici et essayez de sentir l'ancrage sur votre pied droit. Les deux hanches sont bien côte à côte. Vérifiez que vous n'êtes pas en train d'ouvrir la hanche gauche vers le haut, mais que les deux hanches sont bien en train de regarder vers l'avant et vers le sol.
Une grande inspiration ici. Et on va engager un peu plus notre dos, essayer de sentir cet engagement des abdominaux et le dos qui se redresse un petit peu, les doigts qui s'éloignent du sol, vous n'avez plus que le bout d'un doigt, du plus grand doigt sur le sol et on prend appui sur le pied droit. Essayez de sentir la fesse droite qui travaille, la jambe droite qui travaille à fond, la cheville, le pied. Si possible, décollez les mains complètement, on reste encore un tout petit peu ici, la jambe gauche est toujours parallèle au sol. Et expire, relâche le poids du buste, pied gauche qui revient vers l'arrière, on repasse par notre chien tête en bas, dernier chien tête en bas, grande respiration ici. Et même chose de l'autre côté, sentez le travail dans votre jambe droite, normalement vous devez la sentir assez engagée. Et inspire, soulève la jambe gauche, expire, pied gauche entre les mains. Et pareil, prenez bien le temps de vous placer, donc on met tout le poids sur le pied gauche, bout des doigts au sol, et sur l'inspiration, on décolle le pied droit, on engage la cuisse droite, l'arrière de la cuisse, pour soulever la jambe. La jambe est bien tendue, faites bien attention à ne pas avoir un poids lourd et relâché à l'arrière. Engagez bien votre pied, vous pouvez le flexer ou le pointer. Et cherchez votre équilibre ici. Sentez tout de suite la fesse gauche qui s'active. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de partir, de vous relâcher vers le côté. Essayez de trouver votre centre, trouver la sensation d'engagement dans le ventre, dans le bas du dos, enfin dans tout le dos, pas que le bas. Les deux hanches regardent vers l'avant, vers le sol, elles sont bien côte à côte. Vous pouvez vérifier avec votre avant-bras. Et bout des doigts sur le tapis. La jambe de terre peut être pliée si besoin pour toucher le sol. Ça revient exactement au même. Ça vous donne même une petite aide supplémentaire pour trouver l'équilibre. Et de plus en plus, on reste encore quelques respirations. On engage notre dos, on décolle les doigts de plus en plus loin du sol. Si possible, on décolle complètement les mains. Gardez bien votre centre. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Expire, pose les mains au sol, relâche tout et pied droit à l'arrière du tapis, main dans le sol. Et cette fois, on va en posture de l'enfant. Relâche les orteils, fesses sur les talons, on détend tout. Respirez ici, prenez le temps de vraiment sentir cette compression du corps sur les cuisses, des cuisses avec les mollets, pour aider à relâcher les jambes. Détendez votre mâchoire, relâchez vos bras. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on passe par 4 pattes. On dépose un pied dans le sol, l'autre pied à côté. Plie les genoux, inspire pour dérouler la colonne. On vient se mettre debout. Et prenez un petit temps, une fois que vous êtes redressé, laissez la pression du crâne redescendre. On était tête vers le sol, donc ça peut prendre un petit temps. Relâchez bien le poids des épaules, sentez l'ancrage sur vos pieds. Et alors j'espère que vous avez bien senti cet engagement quand on décolle les mains de plus en plus du sol, que vous avez bien senti l'engagement du dos et de plus en plus des abdominaux, l'engagement des cuisses, etc. On va essayer de retrouver cette sensation, mais cette fois en partant du haut, en partant de cette position debout. Donc on va faire ça d'un côté de l'autre. On part avec les 2 pieds parallèles, largeur des hanches, plie les genoux en direction des orteils comme pour une posture de la chaise, mais pas tout à fait. Et on met le poids sur la jambe droite, inspire, les 2 bras qui s'étirent loin vers le ciel, tend la jambe droite, genou gauche vers la poitrine. Active la fesse droite, active la jambe droite, flexe le pied gauche ou pointe. Et expire, on bascule vers l'avant. Soit vous gardez vos paumes de main face à face, soit vous pouvez entrelacer les doigts, sauf les index. Grande inspiration. Et expire, on bascule. Essayez tout de suite de trouver cet engagement du ventre, cet engagement du dos, l'engagement de la cuisse arrière, l'engagement de la jambe de terre. Et on vient se placer parallèle au sol dans notre guerrier 3.
Grande respiration ici, on reste. Grande expiration. Inspire, on se revient. Debout, genou gauche vers la poitrine. Expire, relâche. Même chose de l'autre côté, prenez appui sur votre pied gauche. Pliez les genoux, pardon. Basculez le poids vers le côté gauche. Inspire, tends la jambe et genou droit vers la poitrine. Étire les deux mains loin vers le ciel, soit les doigts entrelacés, soit les paumes qui se regardent, les mains relâchées. Et expire, les mains désentrelacées plutôt. On bascule vers l'avant sur l'expiration. Engagez le ventre, engagez le dos, engagez vos épaules, engagez votre cuisse arrière. Et votre jambe de terre qui travaille à rattraper les petites oscillations du poids du corps. Grande respiration ici. Et inspire, on se redresse. Genou droit vers la poitrine. Expire, pied droit au sol. Et relâche les bras. On va refaire ça un peu différemment de chaque côté, juste une fois. On va aller un peu plus vite. Inspire, genou gauche vers la poitrine, étire les bras vers le ciel, les mains séparées cette fois. Expire, on bascule vers l'avant. On engage les abdominaux et le dos. Et tout de suite, on va chercher le sol avec les mains. Étire la jambe droite, la jambe gauche vers le ciel. Relâche la tête. Inspire, on décolle les mains du sol. On revient dans la position précédente. Étire les bras vers l'avant. Utilisez un petit peu d'élan ici pour changer. Et genou gauche vers la poitrine. Expire. Pied gauche au sol. Relâche les bras. Même chose de l'autre côté. Dernière fois. Inspire, genou droit vers la poitrine. Engagez dos, abdominaux, étirez les bras vers le ciel, activez tout le corps et on bascule vers l'avant. Et on essaye de trouver la coordination entre la jambe et le buste. Plus le buste descend, plus la jambe monte. Et les mains se relâchent au sol, la tête se relâche, la jambe monte très haut. Inspire, on revient. Essayez d'utiliser la jambe comme un balancier, activez votre dos, remontez les bras. Et ramène le genou droit vers la poitrine. Et expire, repose le pied droit au sol, relâche tout. On prend une grande inspiration ici, étire les deux bras loin vers le ciel. Expire, main prière à la poitrine, redescends avec un dos plat. Relâche tout. Inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Main au sol, on dépose un genou sur le tapis, l'autre genou à côté et on finit comme on a commencé dans notre posture de l'enfant. Face sur les talons, main à l'avant ou à l'arrière, c'est comme vous préférez. Et relâche tout. Et on prend quelques grandes respirations ici. Et observez un petit peu les sensations dans votre corps. Observez les battements du cœur, observez la respiration et observez les sensations dans vos jambes, dans votre dos, dans vos abdominaux. On prend encore quelques respirations ici. Et observez juste pour vous si vous étiez plus confortable dans l'équilibre plus lent, plus long à trouver, ou dans l'équilibre avec l'élan, avec le dynamisme, la rapidité. Peu importe lequel vous avez préféré, il n'y a pas trop d'importance à ça, mais c'est juste des informations à connaître sur vous à ce moment-là, c'est tout. On vient prendre une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, bassin qui reste sur les talons, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier.
on prend juste 2-3 respirations pour laisser la pression du crâne redescendre. Et grande inspiration ici. Grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours d'équilibre. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes amusés dans ces recherches de force, d'équilibre, d'alignement. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga. Bonne journée, à demain.